Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'outre. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils veulent retourner le champ. De ça, de là, partout. C'est bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet, mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Devant vous, vous avez une fable. D'abord, qu'est-ce qu'une fable? Est un petit récit en vers ou en prose qui cache une moralité. Elle est composée de deux parties, le corps et la morale. Cette fable raconte l'histoire d'un vieux qui attire l'attention de ses enfants sur la valeur du travail. Cette fable est divisée en trois parties. La première, c'est la présentation des personnages. Il s'agit d'un pauvre cultivateur et ses enfants. La deuxième, les conseils du père de garder leur héritage. La troisième et la dernière, la situation des enfants après la mort du père. En retenir dans cette partie, la mort du père qui lègue à ses enfants un riche trésor. Et cette richesse n'est rien d'autre que le travail. Les personnages principaux dans cette fable sont le vieux père qui s'adresse à ses enfants. Dès le premier vers, l'impératif place l'auteur comme un maître, un directeur de conscience à l'égard du lecteur. L'auteur utilise aussi les verbes au passé simple, fait, parla, etc. Les verbes d'action comme creuser, fouiller, bêcher. La Fontaine fait l'éloge du travail. Le terme laboureur fait référence à la tâche agricole, mais fait aussi entendre le terme latin labor, qui désigne tout travail et qui fait du père une allégorie du travail et de la persévérance. Cet éloge transparaît dans le champ lexical du travail, peine, vendre, remuer, creuser, fouiller, bêcher, main, retourne, opporta et argent. La structure de la fable renforce une visée didactique. D'abord, elle commence par un conseil pratique, dans les deux premiers vers. La Fontaine illustre ce conseil par un exemple et se termine par une morale explicite, que le travail est un trésor. Nous pouvons retenir à travers cette fable que le travail est une valeur que chaque parent doit laisser à ses enfants, car c'est l'héritage le plus sûr. Si on peut travailler, rien n'est impossible dans la vie. Alors, mes chers, après avoir écouté la fable, vous devez répondre aux questions suivantes. Vous pouvez faire des pauses pour répondre avec une pleine concentration. À titre d'information, je vais donner les réponses à la fin de cette vidéo.